Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'une agoraphobe. On continue à fond dans le défi J'envoie avec un épisode par jour pendant tout le mois de janvier. Aujourd'hui, la consigne est explore une question existentielle ou philosophique et ses implications. Bon, soyons honnêtes, il est 19h. Je rentre tout juste du travail après une journée bien remplie et mon cerveau n'est pas certain de bien saisir la profondeur des mots existentiels et philosophiques à cette heure-ci. Mais c'est pas grave, on y va. Alors hier on en était à est-ce que je m'offre ou pas un des livres Le défi des 100 jours dans le but de m'autodiscipliner. J'ai jeté un coup d'œil à l'un de ces fameux livres. Le concept est très intéressant car c'est plus ou moins un cahier d'exercices où l'on devient son propre coach. Quand on cherche à s'autodiscipliner, le concept d'être son propre coach, c'est génial. Mais j'ai peut-être regardé ce livre trop en diagonale et en tant que scientifique pur et dur, je me suis dit à l'époque que ce livre contenait des concepts trop perchés pour moi. C'est dommage parce que j'y suis revenue 1 an plus tard et j'ai adoré. Et c'est là que ma question existentielle du jour a surgi. Que se passe-t-il quand on est trop scientifique et qu'on ne voit pas que la science a elle aussi des angles morts? Eh bien, quand on est trop scientifique au point de ne jurer que par les faits prouvés et les méthodologies rigoureuses, on peut effectivement passer à côté de certaines choses que la science, dans son état actuel, ne peut pas encore expliquer. La science progresse constamment, mais elle ne sait pas tout. Se dire que si ce n'est pas prouvé, ça n'existe pas, peut être une erreur. L'histoire est remplie d'exemples de phénomènes considérés comme absurdes, jusqu'à que la science finisse par les comprendre. Exemple classique, les infections avant la découverte des microbes. En d'autres termes, penser que tout est expliqué est à l'heure actuelle une illusion. La science fonctionne avec des modèles, des cadres de pensée, mais ces modèles ont leurs limites. Des domaines comme la conscience, l'intuition ou certaines expériences subjectives échappent encore aux outils scientifiques traditionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, juste qu'on ne sait pas encore les mesurer. Je crois que l'on appelle cela les limites du paradigme scientifique. Un autre angle mort de la science, c'est l'expérience vécue. Tout ne peut pas être réduit à des statistiques ou à des expériences en laboratoire. Parfois, les ressentis, les croyances et les intuitions jouent un rôle essentiel dans la vie des gens, même si elles ne sont pas scientifiquement prouvées. Et oui, l'expérience personnelle a son importance. Si on analyse tout de manière purement scientifique, on peut finir par négliger l'émotionnel, l'artistique, le spirituel. Pourtant, ces aspects de la vie sont fondamentaux pour le bien-être et la compréhension du monde. Un excès de rationalité peut nous couper de certaines réalités humaines. Conclusion, il ne s'agit pas de rejeter la science, bien au contraire. Mais être trop rigide scientifiquement, c'est risquer de manquer des vérités que la science ne perçoit pas encore. Comme disait Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir. Parce que sans imagination, pas de nouvelles sciences. Il est 19h40. Après une journée de travail, je viens de vous pondre une réflexion sur la science et ses angles morts. On verra si demain je regrette. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée et n'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, laissez une note ou un commentaire et surtout, partagez-le autour de vous. J'adore avoir vos retours. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du défi J'envoie.